Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce 21 juin, pour le premier jour de l'été. Il fait beau, il fait chaud, on va essayer d'en profiter. Et j'ai décidé aujourd'hui de partir à l'assaut de ma palle et de vous faire une petite sélection livresque. Je suis partie chercher 10 des livres qui me tentent vraiment le plus pour cet été et que je vais essayer à tout prix de lire avant l'arrivée de l'automne. Alors je vais vous expliquer brièvement en quelques mots la manière dont j'ai fait ma petite sélection livresque. Qu'est-ce que j'appelle lecture d'été? Et bah tout simplement, la plupart ça va être des lectures vraiment fraîches, sans prise de tête. Alors il y aura beaucoup de romances, vous savez que c'est pas vraiment mon genre de prédilection. J'ai l'impression d'avoir vidé quasiment mon minuscule coin romance de ma palle aujourd'hui pour vous montrer quelques lectures. Et autrement, j'ai sélectionné des livres dont les couvertures sont hyper Pepsi, hyper colorées, ou qui ont pour moi une association d'idées avec la manière dont je me représente l'été, le soleil, la chaleur, ce genre de choses. J'ai décidé de classer ces 10 livres par genre littéraire. Donc, au niveau fantastique jeunesse, cet été, j'aimerais beaucoup lire le premier tome de Oniria. Donc ce premier tome s'appelle Le Royaume des Rêves, c'est écrit par BF Paris et sorti aux éditions Hachette. Vous avez certainement vu dans mon précédent book haul que je me suis commandé le tome 2, donc il me paraissait important de réussir à commencer cette série, ce serait déjà pas mal je pense. Voilà, pour en revenir à l'histoire, on suit Elliot qui a 12 ans, qui a la faculté de se projeter dans le monde de ses rêves grâce à un sablier magique. Et dans le monde de ses rêves, eh ben, il est plus simplement un collégien lambda qui va à l'école, qui a ses copains-copines, etc. Non, dans le monde des rêves, il a un statut assez important. Avec le pouvoir de son imagination, il réussit à faire apparaître des objets et voilà, ça me semble vraiment très prometteur. Donc je l'ai mis dans cette sélection estivale tout simplement parce que la couverture, voilà, ça va être très superficiel, hein, mais je trouve que la couverture a un petit côté, ça sent l'été, c'est féerique, c'est fantastique, on a du jaune, on a du... Oui, alors je vous ai dit, il ne faut pas chercher non plus trop loin, on a un beau ciel bleu, bref, je voulais vraiment le mettre dans cette sélection estivale, c'est tout. Au niveau dystopie maintenant, mon choix s'est porté sur le premier tome du Dernier Jardin, donc qui s'appelle Éphémère, qui est écrit par Lorraine De Stefano et sorti aux éditions Castelmore. Alors pour tout vous avouer, j'ai la trilogie complète dans ma palle depuis un an et demi minimum, donc voilà, autant vous dire que j'ai assez honte d'avoir la série complète et de ne pas avoir eu la curiosité de m'y plonger plus tôt. Qu'est-ce qui me fait penser à l'été dans ce livre-là? Honnêtement, pas grand-chose, si ce n'est le titre Le Dernier Jardin, parce que pour moi, le mot-clé, c'est vraiment jardin. Je rêve du moment où j'aurai ma maison, où j'aurai un jardin, où me prélasser l'été, les doigts de pied en éventail sur ma chaise longue pour pouvoir lire autant que je le souhaite. Donc voilà, pour moi le jardin c'est vraiment l'été. Après c'est vrai qu'au niveau de la couverture c'est plutôt le troisième tome qui est vraiment dans des tons très verts qui ferait plus penser à l'été. Mais c'est pas grave, je l'inclus quand même dans cette sélection. Donc comme je vous le disais, c'est une dystopie. Le sujet en fait c'est que dans cette société, personne ne vit au-delà de 25 ans. En gros c'est un petit peu l'âge de péremption, l'âge limite. Tout le monde meurt passé 25 ans et les femmes sont un petit peu privées de leur libre arbitre, privées de toute leur liberté puisqu'il y a énormément de mariages polygames. La femme est considérée comme une marchandise, elle n'est bonne qu'à enfanter. Et on a une héroïne qui va être kidnappée, qui va se réveiller dans une espèce de prison dorée. Alors certes, elle va vivre dans une maison tout à fait belle, riche, extraordinaire, mais en tant que prisonnière, en tant que femme d'un homme qu'elle n'aime pas, dans le seul but de lui faire des enfants, d'après ce que j'ai compris de l'histoire. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les dystopies. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, qui m'intrigue même. J'avoue que sur la blogo, j'ai pas vu énormément passer ce livre. Alors je suis très intriguée et je suis vraiment pressée d'y jeter un coup d'œil. Je passe maintenant à la catégorie fantasy où j'ai 3 livres à vous présenter. Le premier, c'est le tome 1 de la saga Waterfire qui s'appelle Deep Blue. Il est sorti chez Hachette et écrit par Jennifer Donnelly. Donc j'ai eu l'occasion de vous parler déjà de cette série lors de mon précédent book haul puisque je me suis également procuré le tome 2. Ce tome 1 m'a été offert par ma mère pour Noël 2014, donc autrement dit il est temps, vraiment temps que je le lise.
Donc je vais passer rapidement sur l'histoire puisque je vous en avais déjà parlé. En gros, on suit Serafina qui est une sirène accompagnée d'autres sirènes de sa cour qui sont également ses amies. Elle va mener une espèce de quête donc dans les profondeurs sous-marines dans le but de trouver des objets pour éradiquer une espèce de malédiction, une espèce de conspiration qui a été jetée sur eux. Voilà, je n'en sais pas plus. L'objet livre est vraiment magnifique. Ce qui me fait penser à l'été, c'est clairement la mer, les sirènes, les fonds sous-marins, ce genre de choses, vous vous en doutez. Je suis vraiment très pressée de voir ce que vaut ce livre. J'en ai lu des avis assez mitigés, mais globalement c'est quand même pas mal. Donc vivement que je me forge mon propre avis. Le tome 2 de La fille de Braise et de Ronce. Donc ce tome 2 s'appelle La couronne de flammes. Il est sorti dans la collection R de Robert Laffont et est écrit par Rae Carson, ce qui me fait penser à l'été là-dedans. Pas grand chose, si ce n'est le titre, La couronne de flammes, l'effet chatoyant de la couverture. Je vous dis, c'est assez tiré par les cheveux parfois. Ça me fait penser au soleil, le soleil c'est chaud, le soleil c'est l'été. Voilà. Alors au niveau de l'histoire, on suit Elisa, un prénom qui n'est pas très difficile à retenir pour moi puisque c'est également mon pseudo. Donc cette Elisa, c'est une princesse qui a dû vivre un mariage arrangé dans le tome 1. Elle est également différente de tous les autres parce qu'elle a une espèce de pierre qui est incrustée dans son nombril et qui lui garantit d'être l'élu et d'avoir un destin vraiment hors norme, vraiment particulier. Elle est promise à vivre de grandes choses. Et comme c'est de l'heroic fantasy, voilà, il y a plusieurs royaumes, il y a des guerres, il y a des conflits d'intérêts, il y a des complots, des intrigues, ce genre de choses. C'est un roman vraiment très riche. Et Elisa a énormément évolué dans le tome 1. Je suis vraiment très pressée de voir ce qu'elle va devenir dans ce tome 2. Le dernier roman que je peux vous présenter dans la catégorie fantasy, c'est le premier tome des Outrepasseurs, Les Héritiers, écrit par Cindy Van Wilder et sorti aux éditions Gulfstream. Donc celui-ci, je me le suis procuré au Salon du Livre en mars. Donc pareil, je suis assez impatiente d'y jeter un coup d'œil, d'autant que la couverture est vraiment magnifique, le travail éditorial est extrêmement soigné je trouve. Ce qui me fait penser au côté estival, c'est cette petite rivière qui a l'air de couler paisiblement entre les rochers, c'est très printanier et estival. Voilà pour ce qui est de la couverture. Et au niveau de l'histoire, c'est assez difficile de résumer les Outrepasseurs quand on n'a pas encore eu l'occasion de le lire. Tout ce que j'en sais, c'est qu'on suit un adolescent qui s'appelle Peter, un adolescent lambda, qui va découvrir du jour au lendemain que sa vie n'est pas telle qu'il le croyait puisqu'il appartient aux Outrepasseurs qui est une espèce de société secrète et je sais qu'il y a un côté assez moyenâgeux dans l'histoire puisqu'on va revenir sur l'origine des Outrepasseurs, qui sont-ils, d'où viennent-ils et il y a aussi, d'après ce que j'en sais, un rapport avec les fées. Donc voilà, tout ça attise fortement ma curiosité, je me demande ce qu'il y a là-dessous. En tout cas, une chose est sûre, il sera lu cet été. Il me reste 5 livres à vous présenter, je ne vais pas vous le cacher, les 5 livres qui restent, ce sont de la romance. Romance contemporaine et romance historique. Pour la romance contemporaine et les récits contemporains de manière générale, je vous présente le tome 1 de Geek Girl, écrit par Ulysse Mail et sorti aux éditions Nathan. Vous avez eu l'occasion de voir le tome 2 et 3 dans mon précédent book haul. Je vous avais dit que je souhaitais fortement lire le tome 1 cet été, parce que la romance, ça reste quand même la valeur de base de tout ce qui est estival, parce que c'est frais et sans prise de tête. Je suis Harriet, qui est une étudiante. Elle est qualifiée de geek, d'intello, de tout ce que vous voulez, tout simplement parce qu'elle aime lire, parce qu'elle aime s'intéresser à tout ce qui est électronique, etc. Enfin, j'imagine. Et elle va être un beau jour interpellée par une agence de mannequinat. Donc a priori, c'est pas son domaine de prédilection, mais comme quoi on peut avoir plusieurs facettes dans notre personnalité. On peut s'intéresser à des choses complètement diverses et variées qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et donc on va suivre sa petite vie avec ses amis, ses rencontres, ses voyages, etc. Ça me paraît tout ce qu'il y a de plus frais et léger et divertissant. J'en ferai certainement une lecture prioritaire pour l'été. Un livre à côté duquel je ne veux absolument pas passer cet été, c'est Eleanor and Park, écrit par Rainbow Rowell et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. J'attends de lire ce livre depuis tellement longtemps, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, ça devait être en début d'année, genre en janvier ou février, je ne me rappelle plus très bien. Je ne l'ai pas encore lu parce que pareil, je voulais me le garder pour cet été. J'en ai entendu des avis tellement élogieux
que franchement si j'aime pas je pleure, ça va pas être possible autrement. Au niveau de l'histoire, on suit ces deux protagonistes là, Eleanor et Park. D'ailleurs je trouve que la couverture ne paye pas trop de mine, elle est très minimaliste mais parfois il en faut pas plus. Et donc ces deux individus, ils vont dans la même école mais ils sont extrêmement différents l'un de l'autre. Puisque Eleanor elle est rousse et bien en chair, tandis que Park il est plutôt chétif, taillé comme une asperge, et puis il est d'origine asiatique si je ne m'abuse, et ces deux-là se croisent tous les jours dans le bus. Donc a priori, je vous l'ai dit, ils n'ont rien en commun, mais des fois les opposés s'attirent et c'est ce qui va se passer. Ça se passe en 1986, donc c'est le côté assez old school qui m'intéresse énormément aussi. Et voilà, je veux dire, j'ai pas besoin de plus me justifier, ce livre-là, il faut absolument que je le lise. Mes trois derniers livres, ce sont de la romance historique, à commencer par le tome 2 du Cercle des Canailles. Celui-ci s'intitule La curiosité est un vilain défaut. C'est sorti aux éditions J'ai lu et c'est écrit par Sarah MacLean. Donc j'ai également le troisième tome dans ma palle, mais j'aimerais déjà bien lire celui-ci, ce serait pas mal. J'avais lu le tome 1 en janvier, donc pour vous dire que ça commence à dater un petit peu. Maintenant, c'est de la romance historique où on a une histoire à chaque fois. Ce sont des tomes compagnons, donc on est amené à recroiser d'un livre à l'autre des anciens personnages. Maintenant, chaque livre s'attache à de nouveaux personnages et une nouvelle romance entre eux. Donc voilà, ça peut se lire quand même assez indépendamment, je vais y arriver, indépendamment les uns des autres. Donc c'est pas trop grave s'il y a eu quand même un long laps de temps entre la lecture du tome 1 et du tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier tome, malgré que je ne suis pas très romance et en particulier romance historique. Le premier tome était passé vraiment comme une lettre à la poste, donc autant vous dire que je n'ai pas d'appréhension particulière concernant ce tome 2. Cet été, j'aimerais également lire le manuscrit proscrit de Nurjahan, qui est écrit par Cecilia Correa et sorti aux éditions J'ai lu. Ce livre, je me le suis procuré au dernier salon du livre et c'est vraiment une romance historique qui m'attire. C'est l'histoire d'une jeune anglaise qui part en expédition en Inde et c'est vraiment le côté des paysans qui m'intéresse parce que d'après tous les avis que j'ai vus, voilà, c'est vraiment, on a une dimension très olfactive, très colorée, c'est vraiment très dépaysant, c'est cette atmosphère-là qui m'intéresse, qui m'interpelle énormément, d'autant que l'héroïne a l'air d'avoir un fort caractère et il y a de nombreuses joutes verbales entre elle et le protagoniste masculin qui, me semble-t-il, pourront me faire passer d'excellents moments de lecture. Alors en ce qui concerne le dernier livre de cette sélection, franchement je vous laisse deviner parce que c'est un livre dont on entend énormément parler, qui est sorti il y a des dizaines d'années, qui a été récemment réédité, qui est également sorti il n'y a pas longtemps en série télé. Vous voyez de quoi je veux parler? Je veux bien entendu parler de Outlander, le premier tome, donc le Chardon et le Tartan, sorti aux éditions J'ai lu et écrit par Diana Gabaldon. Donc c'est un livre dont tout le monde a tellement parlé que je me suis dit, bon, ok, je suis pas une grosse fanat de la romance historique, mais histoire de pas mourir idiote, j'aimerais avoir l'opportunité de lire ces 800 et quelques pages, voilà. Alors au niveau de l'histoire, bon, tout le monde la connaît, c'est pas grave. Je vais en rajouter une couche, je vais vous la restituer en quelques mots. Le mari de Claire, qui était parti à la Seconde Guerre mondiale, donc 39-45, revient enfin du front et les deux amoureux décident de passer leur lune de miel en Écosse, où son mari a sa famille et des ancêtres qui y ont déjà vécu. Et lors d'une promenade, Claire va se retrouver parmi des menhirs et va se retrouver soudain propulsée en 1743. Donc elle va se retrouver en plein conflit entre Highlanders et Anglais. Donc voilà, chamboulement total, que se passe-t-il? Les individus ont des mentalités complètement différentes puisque la place de la femme n'est pas du tout la même en 1743 qu'en 1945. La femme à cette époque-là n'a absolument aucun droit. Voilà, gros choc au niveau de l'époque. Donc ça me laisse présager des choses extraordinaire si j'en crois tous les avis hyper positifs et élogieux que j'ai pu voir passer sur la blogo. Je suis pressée de le lire à mon tour pour vous donner mon avis et en tout cas c'est avec ce livre que je conclus cette sélection estivale. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de lecture. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez lire en particulier pour cet été. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très agréable journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!